BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture et on va aller en Normandie, très précisément à Vatoto-sur-Mer. Vatoto, c'est le nom de l'album que vous sortez. Bonjour Antoine Wilmans. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne vous remettraient pas tout de suite, qui se poseraient des questions, vous êtes un des membres de Girls in Hawaii et c'est le premier album solo. Comment on décide un jour de faire un album solo? C'est un des effets positifs de la Covid-19? Ça l'a rendu un peu concret, mais j'avais déjà commencé à écrire pour cet album l'année qui précédait le Covid. Donc non, c'est simplement que ça fait 17 ans qu'on fait de la musique avec Girls et que ça a toujours été en anglais. Là, j'avais envie d'explorer la langue française en musique et j'avais envie d'une fois faire un truc pour moi, mon rythme. Ouais. Ça s'appelle Vatoto, donc petit village de Normandie, sur la mer. Ça se prononce Vato. À Vato, donc directement sur la mer. C'est là-bas que vous l'avez écrit, enregistré? Ouais. J'avais vraiment envie pour ce projet de pouvoir m'isoler et j'ai eu la chance de pouvoir utiliser une maison de famille, de vacances, d'amis à moi qui n'utilisent pas beaucoup l'hiver. Et donc, mois de novembre, mois de février. Ça veut dire tout fait tout seul, c'est home studio, c'est-à-dire que c'est vous qui jouez des instruments, il y a de la programmation, mixage, tout fait tout seul, à la maison. Ouais. Alors le disque était masterisé, puis on a retouché quelques petits trucs, mais ouais, c'était pas spécialement prévu comme ça au départ. Et puis après, ça c'est un peu la réalité du confinement et du Covid qui fait que au moment d'en faire un truc et de vouloir finaliser le disque, ça m'allait très bien en fait de revenir à un truc au quotidien à la maison, 2-3 heures par jour, tout finaliser tout seul. Alors, ce qui est très étonnant dans cet album, c'est qu'effectivement, on sent l'ambiance marine, on ferme les yeux, on peut voir la plage, les grandes étendues, la mer, les embruns. Peut-être aussi un peu le ciel gris de Normandie, parce qu'il n'est pas joyeux. L'album, il est très beau. On va écouter 2 extraits dans cette interview. Le premier, ça s'appelle De l'or. Sors-moi d'ici. Dis-moi comment il fait dehors, et même s'il pleut, tant pis. À la question, et j'ai tort, tu sais, j'ai réfléchi. Pourquoi je suis monté à bord, pour qui je me suis pris. Venu chercher de l'or, bien mal compris. Je voulais vivre un peu plus fort, peut-être souffrir aussi. Je te regarde quand tu dors, et je me dis que si. La vie nous jette trop de sorts, on s'en ira d'ici. Ne pas se fondre dans le décor, ne pas se dire que c'est cuit. Voilà, De l'or, extrait d'un des titres de cet album Vato, donc de Antoine Wilmans. Vous avez trouvé l'or ou vous le cherchez encore? Non, je cherche encore. Vous le cherchez encore. C'est une longue quête. Mais c'est souvent une manière de... J'explique parfois ce que c'est d'écrire de la musique ou d'essayer d'écrire en ayant cette analogie du chercheur d'or. C'est un peu à l'ancienne dans des rivières avec un tamis et... c'est énormément chercher dans la matière et énormément remultiplier les tentatives pour de temps en temps trouver une petite
Une petite pépite. Une petite pépite, une petite poussière d'or, ouais. Ouais. Alors, on vient d'écouter un premier extrait. Ce qui saute aux oreilles, évidemment, c'est que vous chantez en français, alors que dans Girls, on chante en anglais. Et que c'est une production peut-être un peu moins pop, un peu moins grand public, un peu plus chanson française intimiste. C'est ce qu'on peut dire de cet album, d'une manière générale ? Bah, c'est plus mélancolique, je pense, un peu plus... Mais c'est pas nostalgique, parce qu'il n'y a pas trop de regard vers le passé, c'est plutôt une introspection. Dans vos titres, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais. Il y a la paternité, vous faites souvent référence à cette paternité, mais c'est pas nostalgie, c'est pas un regret du passé. Non, c'est plutôt la mélancolie, mais la mélancolie, c'est un peu le bonheur d'être triste. On dit parfois ça, c'est un sentiment ambivalent qui m'intéresse toujours énormément en musique et dans les arts créatifs en général. C'est là-dedans que moi je m'exprime le mieux et que je fais les choses qui me touchent le plus. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps pour écrire en français, Antoine Wilmans ? Parce qu'il c'est une vraie qualité dans cet album, c'est les textes. Ils sont poétiques. Chacun peut sans doute s'y projeter d'une manière différente, mais ça parle à beaucoup de monde, cet album. En tout cas, à ma génération, ça parle très très bien. Bah parce que ça fait 17 ans qu'on fait Girls in Hawaii. Je suis un des 2 compositeurs dans Girls in Hawaii et que c'est assez chronophage. Ça nous a pris l'essentiel de notre temps. Vous n'auriez pas pu chanter en français dans Girls in Hawaii ? Non. Ça aurait dérouté le public ? Ah bah non, mais je pense que c'est une question de format ou d'identité. En fait. Non, toute mon adolescence, tout le début, quand j'avais 20 ans, j'écoutais que des trucs en anglais et le français, apprendre à m'intéresser et à apprécier la musique en français, c'est venu il y a une petite dizaine d'années et du coup après ça a fait son chemin pour qu'un jour j'arrive à écrire des chansons en français, ce qui est quand même assez différent en fait. Ouais. Le titre qu'on vient d'entendre, Delors, c'est un de ceux qui est assez rythmé dans l'album. Il y en a beaucoup qui sont encore plus calmes, encore plus lents, encore plus doux. Vous aviez besoin de douceur. Ouais, après c'est aussi la manière dont j'ai enregistré et écrit le disque. J'étais l'hiver tout seul dans des maisons isolées. C'est vraiment une autre démarche que de travailler en studio avec un groupe, une batterie. Il y a pas mal c'est assez intime, c'est assez dans la confidence. Il y a une ou deux fois des guitares saturées, mais il y en a relativement peu dans cet album. Comment vous allez le défendre sur scène ? C'est la question qu'on a envie de se poser. Parce que là, que vous avez créé tout seul, home studio, on prend 30 prises et autant de pistes que ce qu'on veut faire. Sur scène, ça va marcher ? On verra, j'espère. Non, sur scène, on va le défendre avec 2 autres musiciens, une musicienne. Donc vous serez en trio. Voilà, et une musicienne et un musicien, et ce sera basé sur tout l'album, c'est des boîtes à rythme. Il n'y a jamais de batterie, donc on va faire jouer des boîtes à rythme, mais dessus on va jouer beaucoup de synthé, des guitares, et ça va être assez planant, assez intime, assez doux. Voilà. Et donc la présentation de l'album, en ce qui concerne Bruxelles, sera le 4 février, ce sera au Botanique. Rassurez-nous, est-ce que Girls in Hawaii est entre parenthèses ? Est-ce que ça commence à sentir la fin de Girls in Hawaii? Ça sent le sapin. Non, pas du tout. Non, Girls in Hawaii, on est en train de faire pas mal de dates là pour le moment parce qu'on avait envie de rejouer cet automne à la sortie de confinement. On a fait plein de dates super. On a notamment joué au Nuit du Bota en septembre et on est en train de travailler sur un prochain disque. Donc c'est quelque chose qui se fait un peu en parallèle, mais Girls in Hawaii est toujours bien d'actualité. Voilà, donc le 4 février au Botanique. L'album s'appelle Vatto. Il sort maintenant. Il est en vente évidemment sur toutes les plateformes. On va écouter, pour se quitter, un autre extrait. Antoine Wilmans, c'est le morceau Sel, c'est le morceau qui ouvre l'album. C'est un très très beau morceau. D'abord, est-ce que vous vous rendez compte de la qualité d'écriture que vous avez en langue française? J'ai mis de l'énergie, du temps et de l'envie et de l'excitation, mais après on me parle souvent de ce morceau-là. Oui, c'est un des morceaux dont j'étais vraiment content, du texte aussi. Mais... Ouais. Et est-ce que il faut à tout prix décortiquer les textes, ou est-ce qu'on doit s'autoriser sur certains de vos textes à se dire ouais, là j'ai peut-être pas compris, mais c'est pas grave, ça sonne bien et c'est beau quand même? J'aime bien rester un peu vague, ouais. Et donc, quand on est en Normandie, c'est plutôt bien d'être vague, voire un peu dans le brouillard, parfois, pour les Normands. Merci beaucoup, Antoine Wilmans. Je voudrais que vous présentiez ce morceau Sel et que vous nous expliquiez ce qu'on va entendre. Sel, du coup, c'est un morceau basé sur un arpège du piano. J'apprends le piano depuis quelques années et c'est le genre d'arpège que j'adore. Et puis le texte, il est venu... c'est en fait un des premiers morceaux que j'ai écrit pour cet album-là, voire le premier. Ce morceau, c'était vraiment un déclic pour moi dans l'écriture en français. J'avais déjà pas mal essayé avant, j'étais jamais trop content. Et puis là, en fait, ça m'a donné confiance pour la suite, en fait. Voilà, le 4 février pour voir l'album en live au Botanique et dès maintenant, si vous souhaitez l'acquérir. Vatto. Merci Antoine Wilmans d'être passé dans ce studio.
se retirait, laissant ses algues en berlificoter à tes pieds. Du sel sous tes paupières, le vent avait séché. Une ligne cristalline sous tes cils se dessinait, givré, glacé. Ta peau et la lumière se confondaient dans le ciel mouillé. Au soleil la chair desséchée, les parfums douloureux dans la houle brumeuse s'étaient envolés, figé comme une pierre, ton torse nu et clair était en beauté. Tendrement ton père, il t'enlaçait, glissait sa main dans tes cheveux